Il est père de 5 enfants et a choisi le secteur d'artisanat pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Son travail consiste à confectionner plusieurs objets et relatifs, dont les lance-pierres. Il s'agit ici, mesdames et messieurs, de Dieudonné Monkou, forgeron et bijoutier évoluant au pont de Patra dans le 6e arrondissement Ngoyo de Pointe-Noire, que cantatrice Sédian et Lionel Lomanissa ont rencontré. Des lance-pierres, des bijoux, des petits sacs et porte-monnaie et bien d'autres types d'objets confectionnés de manière artisanale, purement africaine. Voilà le savoir-faire de Dieudonné Monkou, forgeron et bijoutier évoluant vers le pont de Patra dans le 6e arrondissement Ngoyo de Pointe-Noire. Fier de son métier, Dieudonné explique l'utilisation de ces objets et vante son art. Ça c'est le boulot, tout un boulot qui est là. Il y a des groumettes qui sont là, grands, petits, même le plus petit. Il y a même des bagues. Maintenant, si c'est pour dire que changer le motif, si pour écrire le nom aussi, il y a des systèmes à une machine grand. Le petit là peut servir à le gourmet de petits, les plus petits enfants. Donc commencer de 0 jusqu'à 12 ans dire. Le grand là, le grand motif là, ça se joue par le grand personne, juste pour accrocher le nom. Maintenant, si c'est pour dire que faire ça, un ensemble aussi, il y a aussi les médaillons avec le chêne qui fait marier, groumette, médaille, chaînette qui fait un ensemble. On peut aussi demander encore une bague pour que ça fait 3 pièces. On peut aussi accrocher le nom sur ça. On peut aussi faire le numéro matricule. Parce que dans la machine là, il y a le chiffre, il y a le lettre. Donc, on a des godes là en cuir, tout ça c'est fait à la main. Je fais full contact, je travaille métaux, je travaille encore pour cuir, pour façonner le gode. C'est ça qu'on appelle l'art africain. Il y a encore des godes tels que des godes comme ça là. Ça aussi c'est des godes, à l'africaine aussi. Ça on fait ça pour monter, faire servir au public, les gens qui veulent faire le téléphone dans le petit gode et mettre au cou. Ça sert aussi bien pour bien conserver le téléphone là, au lieu que ça casse. Donc ça c'est de bons protèges pour se conserver. Père de 5 enfants, Dieudonné éprouve beaucoup de respect pour son métier, qui fait de lui un homme responsable. C'est à l'aide de ces travaux, le boulot là que je fais nourrir mon petit famille là. Et ça me fait déjà aujourd'hui là, ça peut me faire déjà 15 ans. 15 ans, oui. J'ai étudié ce boulot là et ça m'aide beaucoup. Avec mon petit famille, vraiment ça m'aide beaucoup. Et je vais même acheter ma parcelle à l'aide de ça. Et ça, je le respecte beaucoup. J'aime pas blaguer avec le boulot là. Cet artisan est un homme beaucoup réservé. Malgré son dur labeur quotidien, il préfère se débrouiller seul pour ne pas s'attirer des foudres. Moi-même, je suis là tant que travailleur, vendeur. Il y a des moments où on peut me donner le commande. Le jour là aussi, je peux dire que bon, je ne vais pas vendre, je vais faire le commande là. Je vais faire mon boulot, je laisse mes choses au dépôt et je fais le devoir qu'on m'a demandé à faire. Si je finis, je viens livrer et faire sortir ma marchandise pour continuer à faire mes devoirs comme d'habitude. Sans pourtant que je me dérange peut-être de chercher quelqu'un qui vient me remplacer ici. Parce qu'aujourd'hui, là, je peux trouver quelqu'un et pour dire que viens, on doit travailler ensemble, mais c'est la personne là encore qui va me rendre la vie difficile. Voilà pourquoi je refuse d'être avec les gens. Toutefois, son fils, le nommé Bienvenu Monkou, reste parfois à ses côtés pour lui prêter main forte, mais également pour assurer la relève. On travaille tout le temps. Quand il travaille, je vois le boulot. Vraiment, j'ai l'idée moi aussi de faire ça. Ayant acquis ses compétences à Kinshasa, Dieudonné a su se faire une place dans les cœurs des amoureux de ce type d'objets, ce qui lui confère une confiance de soi et lui fait oublier son handicap.